Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast tiré du blog lecarnetdigital.com. Je suis Sandre et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient assez à cœur. Parce que c'est un problème que j'ai moi-même rencontré pendant de nombreuses années, qui m'a beaucoup bloqué et frustré pendant de nombreuses années. Ce problème-là, il est lié au fait de trouver l'inspiration et de développer son style. Alors déjà, je voudrais parler de cette histoire d'inspiration ou d'imagination. C'est un peu souvent lié, en tout cas dans la bouche des personnes qui rencontrent ce problème-là, en tout cas. C'est tout simplement le fait de ne pas savoir quoi dessiner, en fait. C'est vraiment cette espèce de syndrome de la page blanche. Vous savez, quand vous vous retrouvez face à votre feuille de dessin ou votre document Photoshop et que vous n'avez aucune idée de quoi dessiner, en fait. Alors, souvent, on commence, quand on est débutant, par le dessin d'observation. Donc ça, c'est ok, on va considérer que l'observation est à peu près acquise, mais que dès que vous essayez de passer à quelque chose d'inventé, donc du dessin d'imagination, c'est comme si vous n'aviez plus rien en tête, en fait. Vous aviez le cerveau complètement vide, et que j'ai toujours en tête l'histoire du petit singe avec les cymbales, là. Je sais pas si vous voyez il y a ça dans les Simpsons notamment. J'ai vraiment cette image-là, en fait, de la personne qui, en fait, ne sait plus réfléchir, ne sait plus ce qu'elle aime. Pourtant, cette personne-là, elle a vu des millions d'images dans sa vie. Je pense que voilà, on a tous des goûts. Il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas, mais quand on se retrouve face à cette feuille blanche, en fait, on est juste désemparé et on sait juste pas quoi faire, pas quoi dessiner. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu, parce que quand j'ai fait mes 4 ans à Émile Coll, du coup, à Émile Coll, c'est une école de dessin où on a 2 ans en dessin d'observation et 2 ans en dessin d'imagination. Et quand on nous a demandé de faire notre première illustration d'imagination, mais j'étais complètement perdue. Moi, j'avais jamais fait ça. J'avais beau avoir une personnalité et des goûts, etc., j'avais juste aucune idée de ce que je pouvais bien dessiner. C'est comme si on avait une espèce de tuyau à imagination dans le cerveau et que en temps normal ça circule comme il faut, on a des idées, on a de l'imagination, on n'est pas non plus trop cartésien ou pragmatique, mais là quand on se retrouve face à une feuille, il y a plus rien, le tuyau il est bouché et on n'arrive plus à, si vous voulez, ouvrir l'espèce de vanne d'inspiration, quoi. Du coup, ce problème, d'où est-ce qu'il vient exactement? Comment ça se fait que, comme ça, que certaines personnes ont de l'imagination et d'autres personnes n'en ont pas, certaines personnes ont de l'inspiration et certaines n'en ont pas? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dessine d'après imagination, d'après ce qu'on a dans la tête, le principe de dessiner d'après ce qu'on a dans notre tête, c'est qu'on doit faire des choix. C'est pas comme quand on fait un dessin d'observation où on recopie tout simplement ce qui est en face de nous. Dans le dessin d'imagination, on doit faire des choix. C'est est-ce qu'on doit dessiner un personnage, est-ce qu'on doit dessiner un décor, est-ce qu'on doit dessiner en couleur, en noir et blanc, quel type de technique on utilise, du pastel gras, du digital, bref, vous voyez le truc. On doit faire des choix. Et si on doit faire des choix, ça veut dire qu'on doit abandonner d'autres choses. Donc évidemment, si vous faites du portrait, vous n'allez pas faire du décor. Et inversement, si vous choisissez une technique de pastel ou de crayon de couleur, vous n'allez pas faire de l'acrylique. Alors évidemment, vous pouvez mixer les choses, mais souvent on essaye quand même de se cantonner à un seul et même type de technique et type de sujet. Et faire ces choix, ça peut être parfois compliqué. Et cette indécision-là, elle peut être liée à plusieurs points qui ne relèvent pas du dessin pour le coup. Enfin, en tout cas de manière très éloignée. Le premier point, c'est que vous pouvez tout simplement déjà ressentir un manque de confiance en votre dessin, ou en vous d'ailleurs. C'est souvent très lié, la confiance en soi et la confiance en son dessin. C'est typiquement le genre de phrase où vous allez vous dire je n'y arriverai pas, c'est impossible pour moi de dessiner comme ça, je n'arriverai pas à retranscrire ce que j'ai dans la tête. Le deuxième point qui est assez lié au premier, c'est la peur du jugement en fait. C'est quand vous allez faire votre illustration, quand vous l'aurez terminée, c'est qu'est-ce que les gens vont dire de votre illustration? Est-ce que les gens vont aimer ce que vous avez fait? Est-ce que vous allez recevoir des likes sur les réseaux sociaux? Est-ce que les gens ne vont pas vous juger par rapport à votre niveau en dessin? Surtout quand avant vous avez fait des illustrations, de belles illustrations d'observation, passer tout de suite à du dessin d'imagination, c'est comme si vous repartiez de zéro un petit peu. Donc c'est toujours très peu agréable à vivre et on a toujours peur justement du jugement de l'autre. Et enfin, le troisième point, ça serait que vous avez trop de choix, tout simplement. Vous avez trop de choses en tête, vous aimez beaucoup trop de choses, vous avez plein de projets, etc. Et vous n'arrivez pas à vous concentrer sur un seul et même sujet. Et donc du coup, vous ne savez pas quoi choisir parmi toutes les idées que vous avez en tête. Donc au final, vous avez pratiquement trop d'inspiration ou trop d'imagination.
Ça arrive souvent chez les personnes qui ont tendance à justement partir sur plein de projets à la fois, qui ont tendance à vite abandonner d'ailleurs à la première, au premier obstacle en fait qui se confronte à eux. Et ce problème-là, c'est ce que j'appelle le syndrome de l'objet brillant. Alors c'est pas moi qui l'appelle comme ça, j'imagine que ça s'appelle comme ça. J'ai fait un podcast d'ailleurs sur le sujet, je vous mettrai le lien dans la description. Donc souvent, quand il y a trop de choix, évidemment, c'est compliqué de dire oui à un choix et donc de refuser les autres. Si vous vous retrouvez dans une des phrases que je viens de dire justement à l'instant, c'est que il y a de grandes chances que vous pensez être quelqu'un qui n'a pas d'inspiration. C'est totalement normal de ressentir cette chose-là, et pourtant, on a tous eu à un moment donné de l'inspiration ou de l'imagination. Et ce moment-là, évidemment, c'est quand on était enfant. Alors quelle est la différence en tout cas entre un enfant et un adulte qui a justement un manque d'imagination? Un enfant déjà, ça ne se dit pas qu'il ne va pas y arriver. En tout cas, s'il est assez jeune, il va pas se dire non, je ne vais pas dessiner un super-héros car je ne connais pas le deltoïde dans telle ou telle position, je ne sais pas comment se comportent les abdos à cet endroit-là. Non, un enfant il dessine sans se poser de questions. Le deuxième point, c'est que souvent l'enfant n'a pas particulièrement peur du jugement. Au contraire, vu que souvent, s'il est dans une enfance agréable, ses parents sont là pour l'encourager dès qu'il fait une action d'ailleurs, donc il n'a pas vraiment d'appréhension par rapport à la peur du jugement. Et enfin, le troisième point, c'est qu'il n'a pas tant de choix que ça, parce qu'un enfant, malgré tout, a un cerveau plus jeune qu'un cerveau d'adulte, et donc du coup, il a stocké moins d'informations, donc il a moins d'expérience, et il va avoir moins d'idées en tête quand il va vouloir dessiner ça sur une feuille. Donc si vous voulez avoir de l'inspiration, il faudrait déjà commencer peut-être par vous traiter comme un enfant. Ça sous-entend notamment d'arrêter d'éviter, en tout cas essayer d'éviter les mauvaises pensées. Donc les mauvaises pensées, c'est je n'y arriverai pas, j'en suis incapable, qu'est-ce qui va se passer si je n'arrive pas à produire cette illustration. Ça, c'est vraiment des pensées qui sont liées, selon moi, à notre système éducatif actuel, où on est toujours en train de diaboliser un petit peu l'échec, à dire qu'il ne faut jamais échouer, il ne faut pas avoir de mauvaises notes, il ne faut pas avoir de mauvaises réponses, sous peine en fait de pas réussir dans la vie, grosso modo. Alors qu'en fait, il faut échouer pour réussir. Donc ça, ce serait le premier point. Éviter donc les mauvaises pensées. Le deuxième point, ça serait de s'encourager et au contraire d'essayer de s'entourer de personnes bienveillantes en fait, de personnes qui n'auront pas tendance à vous juger, de personnes qui seront là pour vous et qui seront toujours là pour vous encourager dans votre pratique du dessin. Ça passe notamment par avoir une communauté ou une famille, etc., de personnes qui sont là pour vous. Le troisième point, enfin, ça serait de se fixer sur des sujets qui sont simples, justement pour essayer de limiter le nombre d'informations qui peut passer dans votre cerveau parfois. Un exemple, ça pourrait être par exemple de faire un fan art de la dernière série ou le film que vous avez vu. Un fan art, c'est redessiner, si vous voulez, un élément ou un personnage, qu'importe, de ce film ou de cette série. Alors je dis pas que c'est simple de mettre en place ces actions-là, mais il faut le faire parce que il faut en fait accepter cette inspiration, il faut accepter cette imagination qui vient, en fait il faut comprendre que c'est une forme de muscle en fait, l'inspiration. C'est comme un muscle. Si en fait à force d'être devenu adulte, certains d'entre nous on a arrêté, si vous voulez, d'utiliser ce muscle qui est l'inspiration ou l'imagination. Et à force de ne pas écouter votre inspiration, elle finira par ne plus se manifester. Donc c'est important de travailler votre imagination, votre inspiration, tout autant que votre dessin à part entière, en tout cas si vous voulez faire du dessin d'imagination. Maintenant que vous avez à peu près les 3 étapes là pour pouvoir essayer de travailler un peu votre inspiration, donc pour rappel, la première étape ça serait d'éviter les mauvaises pensées du style je n'y arriverai pas. La deuxième étape ça serait d'essayer de s'entourer de personnes qui sont bienveillantes envers vous et votre dessin, qui vous donnent confiance en vous. Et enfin, la troisième étape, ça serait d'essayer de se fixer des sujets qui sont plutôt simples, surtout si vous avez tendance à partir un peu dans tous les sens. Maintenant que ce principe d'inspiration est un peu plus compris peut-être, j'aimerais aussi faire le lien avec le style et pourquoi est-ce que je parle constamment d'inspiration et de style, pourquoi, à mon sens en tout cas, c'est très lié. Avant de commencer, il faudrait donc redéfinir un petit peu le style, et pour moi, le style, ça serait la combinaison entre un sujet donné, et une technique utilisée. Donc le sujet, ça peut être un portrait, un décor, etc., un animal,
bref, vous comprenez, un sujet, avec une technique utilisée. Donc quand je veux dire de technique, ça peut être est-ce que vous allez représenter quelque chose avec une perspective ou quelque chose de très plat? Est-ce que vous allez utiliser encore une fois de l'aquarelle, de l'acrylique, ou utiliser un logiciel? Vous pouvez d'ailleurs même changer de logiciel. Est-ce que vous allez utiliser Photoshop? Est-ce que vous allez utiliser Krita, etc. Le sujet répond à la question quoi, et pour moi la technique correspondrait à la question comment. Donc quoi et comment. Qu'est-ce que vous allez dessiner et comment vous allez le faire. Et à chaque fois qu'il y a une question, il y a une réponse. Donc évidemment, si vous ne savez pas quoi répondre à ces questions, ça va être compliqué pour vous de trouver votre style finalement. Et si vous êtes bloqué en plus à cette étape d'inspiration, évidemment vous ne pourrez pas pratiquer, et si vous ne pratiquez pas, vous ne développez pas votre style tout simplement. Vous comprenez du coup pourquoi c'est important de travailler son inspiration si vous voulez travailler votre style et inversement. Et le pire avec ça, c'est que c'est un problème qui va pas se résoudre tout seul, si vous voulez. C'est pas en regardant 1000 illustrations sur Internet, c'est pas en followant, en suivant énormément de comptes sur Instagram de dessins que l'inspiration va venir comme ça. Ça marche pas comme ça, et le pire, c'est que ça va être de pire en pire. En fait, ça va vraiment être de pire en pire. Si vous consommez trop d'illustrations, vous allez vous mettre trop de pression sur les épaules, et ça va être encore plus dur, si vous voulez, pour vous de dessiner quoi que ce soit, parce que dès que vous allez faire quelque chose, vous allez comparer aux illustrations que vous avez vues juste avant, et en fait la pression sera trop grande, vous n'y arriverez pas tout simplement. Malgré tout, c'est pas un problème qui est extrêmement compliqué à résoudre, mais ça doit être résolu, comme je vous le disais. Pour certains, vous l'aurez remarqué, cette histoire d'imagination, inspiration là, c'est vraiment instinctif. C'est quelque chose qui est habituel pour la personne, il n'y a aucun problème pour ça. Et peut-être que vous c'est votre cas, ou peut-être justement que c'est pas votre cas. Mais ça peut changer, c'est pas quelque chose qui est inné. Si vous vous dites actuellement je suis quelqu'un qui n'a pas d'imagination, eh bien ça peut changer, c'est pas inéluctable si vous voulez. C'est juste qu'il vous faut une autre manière de considérer l'imagination ou l'inspiration. Il vous faut peut-être plus quelque chose comme une méthode en étape par étape, où il vous faut analyser les choses, et en tout cas c'est ce que moi j'ai dû faire pour pouvoir me sortir de ce problème-là et pour pouvoir arriver à justement débloquer, on va dire, ce syndrome de la page blanche que j'avais. Du coup, ce sujet de l'inspiration et des blocages, un peu des frustrations qu'on a quand on essaie de dessiner d'après imagination, c'est quelque chose d'extrêmement important, et c'est justement le sujet de la toute première formation pour apprendre le dessin d'imagination. Donc vous le savez, je vous en parle depuis très longtemps de cette formation sur le dessin d'imagination, justement après avoir terminé celle sur le dessin d'observation. Et donc je vais vous parler un petit peu du coup de cette formation-là, parce que elle est un peu différente de la toute première sur le dessin d'observation, parce que c'est pas les mêmes sujets et c'est pas de la même manière qu'on doit les traiter. Le dessin d'imagination est peut-être un apprentissage moins linéaire que celui sur l'observation, et c'est pourquoi en fait j'ai décidé pour cette formation-là sur le dessin d'imagination de proposer en fait des chapitres. Donc tous les chapitres de la formation seront débloquables séparément. Vous n'êtes pas obligé de prendre la grosse formation pour avoir accès aux chapitres à l'intérieur de la formation. Du coup, j'ai fait une formation sur justement trouver l'inspiration et développer son style, parce que c'est selon moi par là qu'il faut commencer, parce que ça peut être réglé très rapidement, et c'est un sujet qui se règle si vous voulez sur le long terme en fait. Il faut mettre en place certaines choses, et plus vous le mettez tôt, mieux c'est. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de commencer par ce sujet-là et par ce chapitre-là. Donc si vous ressentez justement le besoin d'avoir une espèce de méthode ou un truc étape par étape qui vous permet justement de contrôler soit cette imagination parce que vous en avez peut-être trop, ou au contraire d'essayer de la débloquer et de faire que du coup vous pouvez avoir constamment de l'imagination et que vous savez constamment quoi dessiner justement quand vous vous retrouvez face à une feuille blanche, ça peut être quelque chose pour vous. Ça vous permettra notamment du coup de structurer vos idées, structurer vos inspirations, gérer aussi les inspirations extérieures, parce que évidemment dans notre société on consomme énormément d'illustrations, énormément d'images, on regarde des milliers d'images pratiquement chaque jour, et c'est ce qui fait que parfois on ne sait plus quoi faire de toutes ces images qui nous rentrent dans les yeux et le cerveau, et justement c'est une espèce de méthode pour pouvoir gérer tout ça. C'est aussi une espèce de méthode pour muscler finalement ce muscle qui est l'inspiration,
pour justement aller de plus en plus loin et aller de plus en plus profondément dans ce qui est votre goût à vous et ce qui est votre style à vous en fait. Parce que vous êtes quelqu'un d'unique et il faut aussi que... il faut pas, mais ça serait bien que peut-être ça se voit aussi dans votre dessin. Du coup, pour vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans cette formation, c'est une formation qui est pensée à la base pour être appliquée en 7 jours. Donc vous avez à chaque fois chacun des chapitres, si vous voulez, qui sont divisés en 7, donc en 7 jours différents, avec à la fin de chacune des vidéos et des ressources qui sont partagées pour cette journée-là, une action à mettre en place dans la journée. Donc logiquement, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place en une semaine, en tout cas pour tout ce qui concerne pour l'inspiration, l'imagination. Ensuite, évidemment, pour ce qui est de la pratique et de trouver son style et de développer son style, évidemment, ça ne mettra pas une semaine, mais déjà, la première base peut être faite en une semaine. Alors, c'est pas des actions qui prennent énormément de temps, vous verrez, c'est plus des actions sur la réflexion, justement. Ça sera vraiment la première partie, ça où vous avez vraiment besoin de mettre en place. Ça demande à peu près 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, donc vous voyez pas grand chose. Ça c'est vraiment pour le côté théorique et inspiration. Et ensuite vous avez toute la partie pratique qui consistera juste à dessiner, enfin juste entre gros guillemets, mais qui consistera tout simplement à pratiquer votre illustration, pratiquer votre dessin pour pouvoir justement développer votre imagination, que ce soit autant dans votre cerveau que sur votre feuille. Je vous ai aussi mis une espèce de petit challenge de 7 jours en fait qui correspondent à 7 podcasts justement avec une action chaque jour à mettre en place pour muscler un peu votre imagination. Ce challenge-là, il est fait vraiment pour pouvoir vous mettre dans un bon état d'esprit, pour pouvoir accueillir justement ces idées et cette imagination. Et arrivé à la fin de cette semaine, pour moi c'est impossible que vous ne sachiez pas quoi dessiner. Impossible. Non pas parce que je vais vous donner des idées, mais parce que vous allez pouvoir justement réfléchir sur qui vous êtes, sur qu'est-ce que vous aimez, sur qu'est-ce qui fait que vous êtes unique et que vos illustrations seront totalement différentes des miennes. Outre l'aspect du dessin évidemment. En plus de ça, je vous ai rajouté donc 52 idées d'illustration à faire. Vous avez en fait une idée d'illustration par semaine pendant 1 an. Donc vous pouvez pas être à court d'idées clairement. Donc vous recevrez par mail une idée d'illustration avec des exemples. Et cette illustration-là sera à faire dans la semaine. Donc si vous ne la faites pas, il n'y a pas de problème, mais au moins vous aurez toujours un flux constant d'idées, de types d'exercices qui vont vous aider justement à trouver votre style et à en faire votre en fait, si vous voulez. Alors pourquoi 52 idées d'illustration ? Parce qu'il y a un moment donné, il va falloir aussi pratiquer et c'est le meilleur exercice pour moi, le fait de pratiquer. Il y a pas de secret à un moment donné. Pour la petite anecdote, donc vous le savez sûrement, mais j'ai travaillé sur le jeu vidéo Nightcall où j'ai fait à peu près 70 personnages que j'ai créé et animé. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi, 3 ans à peu près, et à force de dessiner pour Nightcall, maintenant en fait le style de Nightcall fait partie de mon style en fait. En tout cas fait partie de mes styles, parce que quand on est professionnel, du coup on a souvent besoin d'avoir plusieurs styles pour pouvoir s'adapter à plusieurs projets. Mais voilà, au bout de 2 ans et demi à faire toujours la même chose chaque jour, évidemment que c'est devenu mon style. Bref, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous ai mis le lien dans la description comme d'habitude. Rappelez-vous que c'est quelque chose qui ne prend pas énormément de temps au jour le jour, mais qui prend vraiment de la valeur avec le temps, donc le plus tôt sera le mieux, évidemment. Et mettre en place au moins les 3 premiers points que je vous ai donnés dans ce podcast vous permettra déjà de débloquer pas mal de choses, je pense, pour gérer votre imagination. Après, si vous avez évidemment besoin d'une méthodologie qui sera étape par étape et d'être accompagné, justement, vous avez du coup la formation dans la description. J'espère que ce podcast vous aura aidé. N'oubliez pas que dans tous les cas, le seul mauvais choix, c'est finalement de ne pas faire de choix. C'est vraiment le genre de choses qu'on dit d'ailleurs quand on va à la salle de muscu. La seule mauvaise séance, c'est celle qu'on ne fait pas. Donc dans tous les cas, essayez de mettre en place les 3 actions que je vous ai dites dans le podcast. Je suis sûre que vous allez déjà avoir des résultats. Et puis pour ceux qui veulent aller encore plus loin et plus vite, vous avez le lien dans la description. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine fois sur lecarnetdigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast. Allez, ciao!